Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des rêves et de construire l'année 2019 que vous voulez vraiment construire, d'écrire une année magique, extraordinaire. Alors aujourd'hui, on va, comme je viens de le dire, parler beaucoup des rêves parce que nous devons quelque part accorder la vision que nous avons de nous-mêmes à nos rêves. Et c'est là que se trouvent les petits défis pour tout le monde parce que peut-être que pour l'année prochaine, vous avez des grands projets. Peut-être que cette année, vous voulez faire de votre année l'année qui va révolutionner votre vie. Et je vous souhaite de prendre ces décisions. Déjà, la prise des décisions. C'est là que tout se passe parce que c'est dans les moments dans lesquels vous vous mettez en tête que vous voulez vraiment réussir cette année-là, que vous voulez que cette année-là soit l'année de la révolution, l'année dans laquelle vous allez vraiment réussir votre projet, l'année dans laquelle vous allez construire quelque chose d'important. Bah, du coup, du moment dans lequel vous prenez ces décisions, rien peut se mettre entre vous et cette force, cette volonté que vous avez. Tout simplement parce que vous avez les capacités. Même si vous ne les croyez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Dans le moment dans lequel vous avez eu l'intuition de vouloir faire ça, il y a des choses que bien évidemment vous avez déjà en vous pour réussir et des choses que vous allez acquérir avec l'expérience. L'important, c'est de ne jamais s'arrêter, c'est-à-dire ne pas avoir peur de se lancer tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas certaines compétences. Les compétences, souvent, on va les acquérir, pardon, tout au long du chemin. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se dire je n'y vais pas parce que je n'ai pas l'expérience ou autre excuse qu'on verra plus tard dans la vidéo. L'important, c'est de prendre la décision, la prise de décision. Je décide que cette année va être une année qui va être importante pour mon entreprise et dans le moment dans lequel vous allez faire et prendre ces décisions, les choses vont se mettre en place pour vous. Bien évidemment, pour arriver à atteindre vos rêves, vos objectifs, vous devez passer par différents paliers, différentes étapes. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il y a des moments que forcément, il y aura des moments de stagnation, des moments dans lesquels il y aura des ralentissements. Ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal et ces moments sont nécessaires pour prendre du recul, nécessaires pour reprendre de l'énergie, nécessaires pour nous poser des questions, nécessaires pour apprendre des leçons. Mais ce qui est important, c'est de ne pas vous décourager, de ne pas jeter l'éponge et de continuer. C'est comme vraiment si vous étiez un athlète qui s'entraîne et il va jusqu'au bout. Il sait qu'il a un objectif, il ne va pas se décourager, il ne va pas tout quitter, il va jusqu'au bout parce qu'il a un objectif, même si parfois il y a des ralentissements, des choses qui pourraient les décourager, mais finalement, plutôt que de les voir comme des échecs, des moments difficiles, ils nous servent pour apprendre. Donc, apprenons de ces moments-là, des moments de stagnation, et comme des paliers, comme une montagne. On a une montagne en face de nous. On ne peut pas se dire, je vais arriver jusqu'au but de la montagne, à la pointe de la montagne, comme ça d'un coup. Non, forcément, vous aurez besoin de prendre des pauses, de boire de l'eau, mais entre-temps, vous pouvez profiter du paysage, pour faire un pique-nique, profiter des animaux, de la vue. Donc, forcément, il y aura des moments dans lesquels il vous sera demandé de faire des pauses, mais ces pauses sont importantes. Ce qui est super important, c'est que vous n'arrêtez jamais d'avoir en tête votre objectif et votre volonté. Un objectif, vous pouvez les fixer. Il y a différentes typologies d'objectifs. Un objectif financier, un objectif en termes de création. Qu'est-ce que je vais créer vraiment cette année-là? Ce qui est important, c'est encore une fois votre volonté. Maintenant, une fois que vous savez que vous avez décidé et vous êtes motivé pour y arriver, vous devez aussi comprendre qu'est-ce qu'il vous faut pour y arriver. Donc, quelles sont les compétences dont je dispose déjà pour arriver à atteindre mon objectif en 2019 et quelles sont les compétences dont que je dois acquérir, les nouvelles compétences dont j'ai besoin pour pouvoir arriver. C'est dire je n'ai pas toutes les compétences, ça ne veut pas dire je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bon, je ne vais pas y arriver, tu vois, il me manque des compétences, etc. Non, c'est normal. C'est normal plutôt de vous décourager et vous sous-estimer en disant, ah, bah, tu vois, je ne peux pas être la personne qui va vraiment vivre ces vies-là. Dites-vous, bah, très bien, je sais que j'ai ces atouts-là et je sais qu'il me manque aussi ces compétences-là. Tu sais quoi? Je vais apprendre. Et apprendre, ça ne veut pas dire que je dois forcément faire une formation et alors là, il y a une autre excuse qui rentre en jeu, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps. Non, les certaines compétences, vous pouvez aussi les atteindre, les apprendre, les mettre en place
dans l'expérience. Lancez-vous tout simplement et vous allez acquérir des compétences petit à petit. De plus en plus, vous serez proche de votre objectif. Mais encore une fois, ne vous laissez pas décourager par cette vision trop étroite que vous avez de vous-même. Donc, ayez une vision beaucoup plus large. Les problèmes aujourd'hui, c'est que la vision de nos rêves, nous devons accorder la vision de nos rêves à la vision que nous avons de nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois, on voit nos rêves, nos objectifs tellement grands, tellement puissants, et qu'on a une idée tellement petite, pardon, qu'on se dit, je ne pourrais pas, je ne pourrais jamais y arriver. En réalité, déjà, nos rêves, on les voit tellement grands, mais par rapport à l'univers, tout est égal. Donc, c'est déjà nous qui on accorde beaucoup d'importance à ces rêves-là, donc qu'on les voit énormes. Et puis, le problème, c'est qu'on accorde trop peu d'importance à nous-mêmes pour se dire, je vais atteindre ces rêves-là. On s'est dit d'être trop petit par rapport à ces rêves-là. Donc, on se voit tout rikiki par rapport à un rêve énorme, on dit, je pourrais jamais l'atteindre. En réalité, on peut y arriver. On a tout ce qu'il nous faut pour y arriver. Donc, commençons déjà à nous redimensionner notre rêve et notre vision de nous pour voir comment, en réalité, on est fait l'un pour l'autre, vraiment comme deux aimants qui s'attirent. Donc, déjà ça. Et puis, je vous ai dit, à part les compétences qu'on doit acquérir, les compétences qu'on n'a pas, aussi, on doit prendre en considération les choses qui nous freinent. Très bien. Maintenant, je sais que je vais arriver là-bas, je sais ce que je vais mettre en place. Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui met un obstacle entre moi et mon objectif? Quelles sont toutes les croyances limitantes que j'ai sur moi-même? Quelles sont les choses qui peuvent me représenter un frein à mon projet, à mon objectif? Et là, je sais que beaucoup d'entre vous, et c'est là que je vais vous parler des excuses, vont se dire, mais j'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas assez formée et autres. Alors déjà, si on prend en considération la question du temps, on s'est dit tout le temps, oui, non, j'ai pas le temps pour le faire, mais en réalité, quand vraiment on est à la fin et on n'a pas de temps, c'est là que les gens qui vraiment savent n'avoir plus de temps dans leur vie décident de réaliser tous leurs rêves, décident de faire l'impossible pour pouvoir faire de ces rêves réalité. Donc, si vraiment on n'avait pas de temps, on l'aurait fait déjà. Donc, l'idée du temps, c'est vraiment dans notre tête. En réalité, nous avons le temps, mais nous ne l'utilisons pas. Nous l'utilisons comme excuse, mais si nous utilisons le temps à notre faveur, on se dire, mais en fait, je peux me créer du temps. Je prends l'exemple de quelqu'un de très proche à moi qui me dit tout le temps, je n'ai pas le temps pour de le faire, je n'ai pas le temps de travailler sur moi-même, je n'ai pas le temps de prendre un coaching, je n'ai pas... En réalité, c'est pas vrai. On se trouve tout un tas d'excuses pour assurer notre sous-conscient, pour assurer notre ego, notre mental de rester dans sa zone de confort. Mais l'effet de ne pas avoir le temps, c'est une excuse. Si on veut vraiment réussir, si on est vraiment motivé, et je vous invite à revenir à votre motivation profonde, à votre raison profonde, alors on y va vraiment. Et puis la question argent. Je n'ai pas l'argent pour les faire. Là aussi, c'est une excuse. Déjà, lorsqu'on s'est dit je n'ai pas l'argent de les faire, on l'écoute, on s'écoutant, on dit ok, là, il y a une croyance limitante. Pourquoi je pense de manquer d'argent? Pourquoi je pense de ne pas avoir l'argent pour pouvoir les faire? Donc, allons revoir toute la conception et l'idée que nous avons autour de l'argent. L'argent, déjà, remettons-lui la bonne définition, la bonne place. L'argent, c'est une énergie et c'est une énergie qui rentre et qui sort. Et nous pouvons tout à fait l'attirer en nous. Si nous pensons de ne pas l'attirer en nous, peut-être que nous pensons de ne pas mériter l'argent ou peut-être que nous avons une idée très, très... mauvaise de l'argent. Donc, il faut redémissionner ça, il faut revoir sa relation à l'argent. Et puis, encore une fois, on va y aller pour pallier. Peut-être que nous n'avons pas tout l'argent qu'il nous faut pour réaliser notre grand rêve, mais peut-être que nous avons l'argent nécessaire pour un premier palier et puis pour un deuxième palier. Donc, allons-y par objectif. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai l'argent pour me permettre un coaching que c'est à ma portée. Et ce coaching me permettra d'apprendre plus de choses et de changer ma vision sur certaines choses pour pouvoir atteindre encore un autre palier, etc. Donc, travaillez sur ça, faites des visualisations, soyez motivés, raccrochez-vous aux émotions positives que vous ressentez lorsque vous pensez à votre objectif et à ce qui vous a motivé pour y arriver. Et ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Voilà,
donc je vous ai tout dit pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre les challenges mini-cours. C'est un cours que j'ai créé, Année Magique, pour vous montrer comment faire pour créer vraiment dans les concrets, mais aussi dans l'intuition, dans la volonté, une année magique pour vous. Je vous donnerai tout un tas de solutions. C'est un challenge, c'est un défi et un cours en même temps, c'est-à-dire que pendant 7 jours, je vous donnerai des cours pour vous faire comprendre comment planifier votre année 2019, mais aussi je vous inviterai à faire des actions. Tout cela va être un extrait de mon programme Année Magique qui est sorti sur mon site web et je vous ferai accéder à ces programmes à un prix des promotions, donc des lancements. Donc, je vous invite vraiment à venir les rejoindre. Comme ça, vous allez comprendre déjà comment faire une planification de l'année et voir aussi si cette typologie de fonctionnement, ça fait pour vous et si vous avez envie de planifier votre année pour rendre votre année 2019 une année magique. À bientôt!